Bonjour à vous, amis Balance. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre 2023. J'ai dans les mains la carte de la cigogne. Cette carte était sortie pour vous, les Balances, lors du tirage pour l'année complète 2023 et pour le mois de septembre. Donc, si cette carte est sortie, c'est qu'elle a un rôle important. C'est la carte qui chapeaute le tirage pour vous au mois de septembre. Alors, symbolique de la cigogne. Écoutez, ça peut être une nouvelle naissance, ça peut être un voyage, un déplacement, un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, les Balances, en ce mois de septembre. Alors, écoutez, on va aller voir d'un petit peu plus près si on peut avoir des conseils par rapport à cette cigogne, des conseils, en savoir un petit peu plus. Alors, à la différence des mois précédents, j'ai pris deux oracles. Un oracle un petit peu sombre et un oracle plus lumineux. Voilà. Donc, je vais prendre deux cartes conseils, une carte dans chaque oracle, pour voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, qu'est-ce qu'il est bon pour vous, les Balances, de savoir par rapport à la présence de cette carte de la cigogne. Carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette mort viendra. Quand je vous dis que ça, c'est un oracle plus sombre, hein, on va aller venir voir ça plus près. Et autre carte conseil pour nos amis Balance par rapport à la présence de cette cigogne, de cette carte de cigogne. Une carte conseil qu'on peut savoir. L'attente. Alors, cette mort viendra, mortelle, limitée, fragile. Bon, alors pour moi, là, la cigogne symbolise un changement. Un changement important parce que dans le tarot, bon là c'est un oracle, mais dans le tarot, l'arcane sans nom, la carte de l'arcane majeur de la mort, c'est une carte de transformation. Qui dit transformation dit changement également. Là, dans cet oracle, on nous annonce que cette mort viendra. Donc ça veut dire qu'il y a un changement, effectivement. Il y a une période qui se termine et quelque chose de nouveau qui démarre. Je suis en train de regarder. La carte, c'est la carte numéro 30, donc c'est le 3. Ça correspond aussi à la carte dans le tarot, à l'impératrice. L'impératrice, il y a une conception, il y a une élaboration, il y a un apprentissage, il y a quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose de nouveau, hein, dans l'idée de conception. Là, il y a une idée de naissance aussi, de changement et de naissance avec la cigogne. D'accord, c'est très intéressant ça pour le coup. Donc, conseil pour commencer avec cet oracle-là, préparez-vous les Balances à un changement, à la fin de quelque chose, le début d'autre chose, et à concevoir, à élaborer ce nouveau changement. C'est pour moi quelque part l'idée de préparer, peut-être anticiper, peut-être. Ça tombe bien parce que les tirages, moi je les fais toujours en avance. Vous allez les avoir dans les derniers jours du mois d'août. Donc ça donne déjà la possibilité de réfléchir à la situation, qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement, et anticiper quelque chose qui est à changer dans votre façon de vivre ou dans vos objectifs. Bon, alors après, on va voir plus en détail avec le tirage en lui-même, dans quel domaine plus particulièrement, ou si c'est dans l'ensemble, parce que c'est quand même la carte qui chapeaute le tirage, hein, la cigogne. Donc ça veut dire qu'elle a un rôle majeur, mais
cette mort viendra, mortelle, limitée, fragile. Ça veut dire que en cette vie, en ce monde, rien n'est jamais figé, fixé, définitif. C'est toujours en mouvement, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, et c'est sans cesse. Et c'est sans cesse. Et ça, le conseil, il est là. Et donc, du coup, réfléchir, cogiter, élaborer la suite, le changement. L'autre conseil, c'est la carte de l'attente. Donc, ça sous-entend que ça ne va pas être tout de suite. On vous demande, par le biais de l'attente, de faire preuve peut-être bien de patience, les balances. De faire preuve de patience. Et puis, on voit là cette femme qui porte dans le creux de sa main une colombe, symbole de la paix, de la sérénité, de la tranquillité. Donc, ok, il y a des choses qui se terminent, il va y avoir un changement, mais peut-être va-t-il vous falloir faire preuve de patience en ce mois de septembre pour que le changement s'opère. Le mois de septembre, pour vous, ok, c'est une période de changement, mais il faut le temps au temps. C'est comme une conception. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut le temps au temps. Donc oui, changement, fin de quelque chose, transformation, peut-être nouvelle naissance de quelque chose dans votre existence. Mais il faut du temps. Ne soyez pas impatient pour le coup. Alors on va voir, je suis curieuse de voir au niveau du tirage en lui-même ce qui va en être. Mais voilà, les conseils pour vous, les balances par rapport à la présence de cette cigogne. Alors comme les mois précédents, première ligne, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne, vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Troisième ligne, vie intérieure. J'entends par là spiritualité, philosophie de vie. Donc c'est parti, on y va pour vous les balances. On va prendre des cartes pour vous pour le mois de septembre 2023. Bien, alors les balances, c'est parti, on y va. Vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors, vous démarrez le mois. On va commencer avec l'idée que vous êtes célibataire. Vous démarrez le mois, c'est moyen. 4 de coupe, vous n'êtes pas trop dans la joie, c'est pas le bonheur complet. 4 de coupe, il y a du mécontentement, il y a de l'ennui, il y a comme s'il y avait un blocage sentimental, amoureux. Bon, vous n'êtes pas au mieux de votre forme sentimentalement, je vais dire ça comme ça, au début septembre. Mais vous avez l'espérance, toujours. Et encore, cheville au corps, je vais dire ça comme ça. Vous avez la carte de l'étoile juste à côté, donc la protection. Le phare dans la nuit, l'étoile. Hein, c'est le phare dans la nuit. Voilà, c'est cette chose qui vous permet de vous orienter, de ne pas perdre votre ligne directrice, quoi, c'est ça. Donc, en tout début de mois, bon, c'est pas top, vous ne sentez pas trop, vous n'êtes pas satisfait de votre situation de célibataire, mais vous avez au fond de vous toujours l'espérance qui vous guide. Cette foi en vous et en la vie, en l'univers, je vais dire ça comme ça. Et vous savez quoi, les balances ? Vous avez raison d'avoir foi en vous. Parce qu'au centre du tirage, qu'est-ce que nous avons ?
nous avons l'arcane majeur, le pape. Le pape, qui nous signifie ici, dans votre vie amoureuse, je ne sais pas si vous voyez les deux anneaux, hein, voilà, un engagement. Un engagement. Peut-être un mariage divin, contrat d'âme, un engagement. Donc on démarre dans l'idée que vous êtes célibataire, donc vous n'allez pas vous marier juste après, voilà, faut le temps de faire connaissance, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous aviez déjà rencontré avant, et puis vous vous mettez en relation avec cette personne courant septembre, mais il y a une histoire d'engagement entre vous deux. Il y a une rencontre, il y a quelque chose et quelque chose de fort. Donc vous avez aussi la bénédiction du pape pour cette relation. C'est pour ça que je vous disais juste avant, vous avez foi en vous, foi en l'univers et vous avez raison, les balances. Donc au centre du tirage, il y a quelque chose de très beau là. Carte suivante, 6 de denier. C'est superbe, 6 de denier. C'est l'échange mutuel, équitable, je vais dire ça comme ça. Vous donnez, vous recevez autant, vous redonnez, vous recevez autant. C'est très harmonieux dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle union. Parce qu'il s'agit de ça, il y a un engagement, il y a une union qui se profile là à l'horizon en ce mois de septembre pour vous les balances. Il y a un changement, il y a une nouvelle naissance amoureuse et équitable, harmonieusement équilibrée. On est dans les deniers, c'est dans la matière, c'est dans les corps, c'est dans la sexualité, on est dans la vie amoureuse. Ça peut être lié aussi aux finances, les finances vont bien. Et donc du coup, dans cette nouvelle relation amoureuse pour vous, eh bien, c'est très bien qu'il n'y ait pas de problème de finances, parce qu'il n'y a rien de pire pour plomber les relations humaines en ce monde. Donc voilà, les choses se passent admirablement bien pour vous au cours de ce mois de septembre. Le début de mois était mitigé, très mitigé, mais vous aviez la foi, vous aviez gardé l'espoir et vous aviez raison. Et puis, dernière carte, arcane majeur, la mort. La revoilà. Cette mort viendra, métamorphose, transformation, révolution intérieure. L'arcane majeur de la mort, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Alors, ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire nos cigognes, le changement. Le voilà votre changement. Début de mois, vous étiez célibataire, vous étiez, pas terrible, le moral un peu en berne, pas top, vous gardez confiance et vous rencontrez quelqu'un avec qui vous décidez de vous engager. Il y a un échange, la mort, c'est la fin de votre ancienne situation de célibataire, il y a un grand changement dans votre existence et c'est le avant et le après. Là, il y a une transformation, là, il y a un changement. Alors, tout ça ne va pas se passer, encore une fois, en claquant des doigts. Il va vous falloir faire un petit peu preuve de patience avant que tout se mette bien en place. Parce qu'on se doute bien que vous n'allez pas passer du début du mois à « Oh, je suis tout seul, il ne se passe rien dans ma vie, c'est pas un petit coup de blues, c'est pas top » à « Ouais, ça y est, je suis mariée, j'ai 4 enfants. » Et vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je caricature un brin, mais c'est l'idée. Et donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Pourquoi ? Parce que vous avez une transformation quand même en fin de mois. Une transformation majeure parce que, mine de rien, oui, vous passez du statut de célibataire, donc seul peut-être depuis un certain temps déjà, peut-être depuis plusieurs années, qui sait, vous êtes prêt à vous engager avec quelqu'un. Ça, si ce n'est pas une transformation majeure dans votre existence, je vous demande bien ce que c'est. Les balances. OK ? Donc oui, arcane majeur, la mort, signifiée également par cet oracle, cette mort viendra, oui. Il y a la fin d'une ancienne situation, vous étiez célibataire, vous étiez un peu le moral en berne. Bon, et bien voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a le changement, les cigognes, une nouvelle naissance dans votre vie amoureuse. Voilà,
La mort, là, c'est la fin de votre période de célibat, en fait. C'est ça que ça signifie. Et donc, intérieurement en vous, si ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, oui, c'est une transformation, quoi. Oui, oui. Maintenant, vous êtes en couple. On va voir les couples. Les personnes qui sont en couple déjà, dès le début du mois de septembre. Vous êtes déjà en couple, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, peut-être depuis très nombreuses années. Et dans votre couple, début de mois, c'est pas top, vous n'êtes pas, vous ennuyez, il y a un truc qui coince, ça va pas, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes en couple, vous êtes avec votre chéri, mais il y a des trucs là qui coincent, qui vont pas. On est dans les couples, on est dans l'émotion, dans les émotions. Ceci étant, vous avez toujours la carte de l'étoile, vous êtes protégé, vous avez ce phare dans la nuit, vous gardez foi en vous et du coup foi en cette relation, c'est votre chéri quoi, c'est votre compagne, c'est votre compagnon. Ça va pas top là, mais bon, on sait que dans les relations amoureuses, comme dans toute relation humaine, tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fait parfois les montagnes russes, ok. Là il y a un petit coup de mou, d'accord. Mais vous avez toujours la foi en vous, la foi en votre relation, la foi en l'univers. Et je vais vous dire, comme pour les célibataires, vous avez raison. Parce que vous avez la carte au centre du tirage, le pape. Et le pape vous donne sa bénédiction pour poursuivre votre cheminement avec votre compagne, avec votre compagnon. Accrochez-vous les balances. Parce que oui, vous êtes avec la bonne personne. Parce que oui, les échanges sont équitable, vous partagez ensemble et ça se passe bien. Donc il s'agit sans doute de réanimer un petit peu votre quotidien. Mois de septembre, ce n'est plus la période des vacances. J'aurais pu vous dire, vous allez vous retrouver à un moment un peu plus tranquille, un peu plus calme, pas plongé dans le métro boulot dodo. Là, ce n'est pas ça. Alors, peut-être que le blocage amoureux, le mécontentement, c'est peut-être parce que justement, le mois d'août, il est fini, les vacances sont finies, vous êtes obligé de reprendre le métro boulot dodo, que du coup, votre chéri, vous ne le retrouvez plus aussi souvent, vous n'êtes plus aussi proche. C'est possible aussi. On reprend le train-train quotidien au mois de septembre, c'est possible, c'est la rentrée. Bon, c'est possible. Et dernière carte, toujours là, l'arcane majeur, la mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Donc là, ça sous-entend aussi un changement à votre niveau dans les couples, un changement pour, comment je vais vous dire ça, pour faire poursuivre cette relation, pour que vous redonniez, vous vous accrochez, vous redonnez de l'élan à cette relation, à cet amour. Il y a de l'amour entre vous, on le voit, hein, avec l'arcane majeur, le pape. C'est la carte de l'engagement, ça peut être un mariage. Ça peut être aussi, mais pas avec la carte de la mort derrière. Ou alors, si, ce qui est possible, c'est que c'est la fin des ennuis, tout simplement. Peut-être avez-vous traversé, vous qui êtes en couple depuis peut-être de nombreuses années, une période plan-plan, une période d'ennui. Peut-être que, je ne sais plus ce que vous aviez les mois précédents, les balances. Peut-être que vous avez traversé une période très triste, vous vous sentiez plus seul qu'accompagné, c'est possible. Là, vous vous retrouvez. Là, vous vous retrouvez. Et du coup, c'est la mort de quoi? De cette ancienne situation où vous vous sentiez seul, vous vous sentiez mécontent, mécontente, comme s'il y avait eu un blocage dans votre relation amoureuse. C'est la fin de ça. C'est la fin de ça, parce que là, c'est du renouveau, c'est du bien-être, c'est de la foi en vous et en votre relation, c'est l'engagement, le mariage divin, et c'est le partage équitable l'un avec l'autre. Au niveau des corps, au niveau de la sexualité, là, c'est du beau fixe, c'est du très beau.
Donc là, la carte de la mort, c'est significatif de la fin. La transformation peut-être bien pendant une longue période où ben ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Vous aviez perdu l'allant, l'amour, le côté quand on est jeune, jeune couple peut-être. Et bien c'est la fin. Il y a une transformation. Il y a un changement. Et donc, oui, là pour le coup, en début de mois, il vous faut faire preuve de patience pour arriver à retrouver cet talent, ce bien-être avec votre compagne et votre compagnon. D'accord ? Là, cette mort viendra, oui, elle arrive, effectivement. La fin de cette difficulté au sein de votre couple, cette mort arrive, ok, pour le mieux pour votre relation amoureuse. Pour le mieux. Il est là, le changement pour vous les couples. D'accord ? C'est chouette, c'est très bien. On aime ce genre de fin là. Oui, les trucs qui n'allaient pas, ça se termine. Il y a une transformation. Vous vous retrouvez en fait avec vous-même et avec votre compagne ou avec votre compagnon. Voilà, c'est exactement ça là. Donc c'est comme s'il y avait une renaissance de votre couple, en quelque sorte. Ça revient à ça. Mais il vous faut faire preuve d'un petit peu de patience parce que c'est pas dès le début du mois. Oui, bon, il faut attendre un peu. C'est étalé sur tout le mois. On voit la fin des choses compliquées et de votre mécontentement, de votre ennui. Voilà, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Je sais pas, je vais donner un exemple. Des personnes qui sont tout le temps en activité professionnelle, c'est boulot, 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 boulot. Du coup, la vie amoureuse, ça tombe un peu quand on a le temps, quoi. On se voit en coup de vent le soir, limite on se voit le matin au petit-déj, encore c'est même pas sûr, parce que y en a, ils n'ont pas les mêmes horaires, machin. On se croise pendant les vacances, il peut y avoir un regain d'intérêt ou pas. Et puis arrive le moment de la retraite. Et alors là, on se dit, oulala, on va se retrouver face à face, on va se regarder en chien de faïence, ça va être terrible. Et en fait, c'est l'occasion d'une nouvelle naissance de votre relation amoureuse parce que vous allez pouvoir prendre le temps de vous retrouver réellement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Je parle de retraités parce que je sais qu'il y a souvent des fois des personnes qui se retrouvent à la retraite et qui divorcent, qui se séparent parce qu'ils ne supportent pas de se retrouver face à face et se regarder en chien de faïence parce qu'ils ont perdu leur moteur de leur existence, c'était leur vie professionnelle. Mais en dehors de ça, quand il n'y a plus ça, ils ne savent plus quoi faire. Et ils se regardent et ils se disent mais je ne vais jamais la supporter elle ou elle, je ne vais jamais le supporter lui ou bon. Là, il y a une possibilité, il y a une renaissance, il y a une mort, il y a le avant, il y a le après. Et le après, vous vous retrouvez. Il y a cet engagement, il y a ce contrat d'âme, il y a ce partage ensemble, ce changement. Donc, on est dans un tirage général, c'est comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous laissez le reste, bien sûr. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok. Vie professionnelle. Activité au sens large si vous êtes à la retraite. Bon, écoutez, c'est du beau les balances. Ah bah oui. Oui, c'est du beau. Excusez du peu, vous avez la carte de la chance. Vous avez l'alliance, un contrat qui est un cadeau. Un très beau contrat. Les dés sont jetés, vous avez la chance. La carte de l'homme vous représente. Alors, elle peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire que c'est l'énergie, le principe masculin qui est avec vous, donc au niveau du mental. Et donc, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé pour votre activité professionnelle, pour vos revenus financiers également. Parce que qui dit activité professionnelle dit aussi argent, rentrée d'argent, rentrée financière. Donc pour moi, pour vous, les choses sont au beau fixe. Les dés sont jetés, faites vos jeux. Faites vos jeux, vous avez un contrat à la clé en ce mois de septembre et ce contrat est un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Peu importe votre situation.
La présence de cet homme, ça peut être donc votre principe, ça peut être vous, votre principe masculin. Ça peut être également quelqu'un dans votre activité professionnelle qui a un rôle majeur et qui est une chance pour vous. Donc ça peut être un collègue, ça peut être un nouvel employeur, ça peut être un associé, ça peut être un conseiller qui va vous porter chance, les dés sont jetés, qui vous permet, vous bossez en intérim, c'est votre interlocuteur dans votre boîte d'intérim, celui qui vous trouve les missions. Vous avez un nouveau contrat, c'est un cadeau, les choses tournent. Il y a un changement. Alors, il y a une transformation. Peut-être que ça ne se fait pas tout de suite, avec l'histoire de la carte de l'attente, de la patience. Mais pour moi, et puis peut-être aussi parce que les dés sont lancés, sont jetés, qu'il faut le temps que les choses se mettent en place. L'alliance, la carte de l'alliance est plutôt en deuxième moitié de mois de septembre, donc plutôt vers la fin du mois. Mais les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien. D'accord ? Oui. Que vous soyez salarié, que vous soyez à votre compte, ou que vous décidiez, ou que vous soyez à la retraite tout simplement, et que vous décidez d'avoir d'autres activités, eh bien écoutez, vous allez peut-être vous mettre dans une association, alliance, pour aider d'autres personnes, apporter votre savoir-faire ou de votre énergie tout simplement, et c'est un cadeau, ça se passe au mieux. Vous êtes complètement protégés et tout se passe très très bien pour cette rentrée du mois de septembre pour vous les balances. Je me fais aucun souci pour vous. Tout se passe très très bien, super. Vie intérieure. Vie intérieure, vous démarrez le mois avec la roue de fortune. Roue de fortune, bah écoutez, parfait, c'est la chance également, vous l'avez là dans la vie professionnelle. C'est une belle opportunité de vous retrouver en haut et pas de vous faire écrabouiller en bas. La roue tourne en votre faveur, les balances. Ça se voit dans la vie professionnelle, d'ailleurs vous avez une carte de chance. Ça se voit dans votre vie professionnelle et puis ça se voit dans votre vie amoureuse. Parce que là, il y a un engagement, il y a quelque chose, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. D'accord ? Il y a la fin des situations qui étaient tristounettes, pas terribles, qui vous fichaient le moral en berne, voilà. Roue de fortune, les choses tournent en votre faveur. Et ça, c'est dans votre vie intérieure. Donc intérieurement, déjà, c'est en place. Super. Deuxième carte, l'étoile. Vous l'avez déjà juste là. Et puis, alors, c'est en colonne. Hein. C'est que du beau, cette colonne-là. L'étoile, une fois, l'étoile deux fois. La protection, le phare dans la nuit. Et la chance. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez un super mois de septembre, les balances. Ça change de certains signes précédents que je viens de faire où c'était terrible. Vous, c'est du beau. Clairement, c'est du beau. Alors, ok, il y a des transformations, mais c'est du beau. C'est du beau. Roue de fortune, là, il y a le changement. Bah oui, le changement effectivement, là où c'était du blocage, bon là ça vous représente vous, il y a un changement qui s'opère, ça se voit. Au centre du tirage, le pendu. Le pendu nous indique que bah oui, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes lié à une certaine situation et on vous invite là, intérieurement, encore une fois, à observer les choses différemment. Ça se voit dans votre vie amoureuse. Il y a une transformation. Vous allez voir les choses différemment. Oui, complètement. Hein. C'est aussi une énergie d'élévation. Une manière de... comment je vais vous dire ça ? Une manière, si on est dans la spiritualité en plus de ça, une manière de vous élever, alors par rapport à la vie amoureuse, de sortir des choses tristes, sixième sous-sol. Alors bon, j'exagère un petit peu, on n'en est pas à ce degré-là, mais des choses plombantes. Là, vous vous élevez, vous êtes liés, ça vous oblige à regarder les choses autrement. Mais c'est pour avancer au mieux et vous élever.
Carte suivante, Maison Dieu, la tour. Là, il y a un changement brutal en vous. Là, il y a une transformation en vous. Et je pense que c'est vous, parce que c'est dans votre vie intérieure, c'est vous qui opérez ce changement. De par votre comportement, vos actions, votre façon de voir qui a changé. Juste avant, on a vu qu'il y avait le pendu. Vous avez la foi, vous avez foi en vous, les choses changent. Et c'est vous qui provoquez la transformation qui est ici en train de s'opérer. Intérieurement, tout ça, c'est en place. Et dernière carte, l'arcane sans nom, la mort, la revoilà, 2 fois, ici, plus cette carte de l'oracle qui nous parle également de la mort, de la même chose. Donc vous l'avez 3 fois, c'est pas rien. Quand je dis que la carte, alors là les cigognes, c'est pas l'arcane sans nom, c'est pas la mort, mais c'est la carte aussi du changement. Il y a une transformation, il y a un changement. Il peut y avoir une nouvelle naissance. Or, la carte de la mort, c'est une nouvelle naissance. Il y a une mort et il y a une nouvelle naissance. Ok. Mais là, je vais mettre un bémol. Cette carte, elle est arrivée inversée. Elle est arrivée à l'envers. Elle est arrivée inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre transformation, elle est difficile. Elle se fait, mais vous avez du mal à l'opérer quand même, intérieurement. Et c'est pour ça, en fait, je comprends mieux pourquoi elle arrive ici à la fin du mois, parce que c'est compliqué pour vous, les balances. Et intérieurement, vous provoquez le chambardement pour opérer cette transformation. Mais vous avez du mal, c'est compliqué, c'est long. D'où la carte de l'attente, de la patience. Parce que oui, il y a une transformation qui s'opère en vous en ce mois de septembre pour vous les balances, mais c'est lent et vous avez du mal à l'opérer. Vous le faites. Vous la faites, cette transformation. Il s'opère, ce changement. Oui, il s'opère. Mais c'est difficile et c'est lent. D'accord? Mais ça se fait. Donc, encore une fois, vous avez énormément de cartes. L'étoile, 2 fois, le trèfle, je veux dire, c'est la carte même de la chance. Au niveau professionnel, c'est que du beau, là. Hein, un contrat, c'est cadeau, quoi. Je veux dire, c'est que du beau. Vous avez énormément de cartes très, très positives. Donc, oui, vous avez plusieurs cartes, vous avez 3 cartes qui signifient cette transformation, ce changement, cette mort d'une ancienne façon de faire, d'une ancienne façon d'agir, de penser. Mais c'est pour le mieux, pour votre épanouissement, pour votre changement, pour votre renaissance. Parce que les cigognes, c'est aussi la naissance, une renaissance. Ok? Une nouvelle naissance, voilà. Un changement, une nouvelle naissance. Bien, eh bien écoutez les balances, un mois de septembre, j'ai envie de dire animé, voilà, pour le mieux. Pour le mieux. Ok? Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si vous connaissez votre signe ascendant, je vous invite à aller le consulter. Sinon, écoutez, moi je m'arrête là. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Au revoir.